Bonjour. Dans le cadre des trucs et astuces de l'orthographe, aujourd'hui nous allons nous intéresser à la terminaison des verbes qui sont soit en ER, soit en E accent aigu avec éventuellement un E et un S, ou alors en EZ. Mais dans un premier temps, une très rapide partie théorique en bleu. Donc ER correspond à la terminaison de l'infinitif des verbes, on met entre parenthèses essentiellement du premier groupe, oui parce qu'en effet certains verbes du troisième groupe peuvent avoir un infinitif en ER. Mais retenons ça. ER correspond à la terminaison de l'infinitif des verbes du premier groupe. E accent aigu, éventuellement complété par un E, ou par un S, ou par les deux ES, correspond à la terminaison du participe passé des verbes, là encore une fois, essentiellement du premier groupe. Et enfin, EZ correspond à la terminaison des verbes conjugués à la deuxième personne du pluriel pour plusieurs temps. Alors maintenant en vert, quels sont les trucs et astuces pour orthographier correctement ces terminaisons ? Eh bien, je vous propose d'utiliser le verbe faire et de remplacer dans la phrase le verbe conjugué par le verbe faire. Donc si, dans cette phrase, le verbe faire peut prendre la forme infinitive, c'est-à-dire faire, à ce moment-là, la terminaison sera en ER. Si le verbe faire prend dans la phrase la forme participe passé, c'est-à-dire fait, à ce moment-là, vous mettrez un accent aigu, qu'il faudra accorder éventuellement avec un E et ou avec un S. Et enfin, si le verbe faire prend la forme fait, ça veut dire que vous êtes à la deuxième personne du pluriel, auquel cas il faudra mettre une terminaison en EZ. Et maintenant, je vous invite à mettre en application ces trucs et astuces à l'occasion des 10 exemples suivants. Donc allons-y, exemple 1. Vous pouvez démarrer les travaux. Donc on va remplacer pouvez par faire. Donc vous faites. Donc vous faites, ça veut dire qu'on est ici, donc terminaison en EZ. Donc vous pouvez EZ. Donc vous pouvez démarrer, on va remplacer démarrer par faire. Vous pouvez faire les travaux. Donc faire, ça veut dire ER. Exemple 2. Hier, je vous ai adressé une commande. Donc on va remplacer adressé par faire. Hier, je vous ai fait une commande. Fait, donc E accent aigu. Et on accorde, eh bien on est au masculin singulier. Hier, je vous ai adressé une commande. C'est un participe passé, on n'accorde pas. Exemple 3. Il semblait perturbé par cette annonce. Il semblait, on va remplacer le verbe perturber par le verbe faire. Il semblait, on dira, il semblait fait par cette annonce. Donc, E accent aigu. Masculin singulier. Exemple 4. Vous devez transférer ce dossier maintenant. Donc, on va remplacer le verbe devoir par le verbe faire. Ça donnera vous devez, ça donnera vous faites. Donc, faites EZ. Donc, vous devez EZ. Vous devez transférer. Donc, on va remplacer le verbe transférer par le verbe faire. Vous devez faire. Donc, faire, c'est ici ER. Donc, vous devez transférer ce dossier maintenant. Exemple 5. Elle aime chanter avec accompagnement. On va remplacer le verbe chanter par le verbe faire. Elle aime faire. Donc, faire ER, c'est l'infinitif. Exemple 6. Il a beaucoup joué pendant les vacances. Donc on va remplacer le verbe jouer par le verbe faire. Il a beaucoup, on dira, il a beaucoup fait pendant les vacances. Donc, E accent aigu. Avec l'auxiliaire, on n'accorde pas, il n'y a pas de CED. Bref, exemple 7. Il a travaillé dur avant d'intégrer cette école. Il a travaillé, on va remplacer le verbe travailler par le verbe faire. Donc on dira dans cette phrase, il a fait. Donc, participe passé, E accent aigu. Donc il a travaillé dur avant, on va remplacer intégré par le verbe faire, avant de faire cette école. Donc faire, ER. Donc, intégrer, ER. Exemple 8. Discuter n'est pas une attitude appréciée ici. Discuter, on va remplacer le verbe discuter par le verbe faire. Et dans la phrase, ça donnera faire n'est pas une attitude appréciée ici. Donc faire, ER, c'est-à-dire discuter, ER. N'est pas une attitude appréciée. Donc on va remplacer apprécié par faire. Et dans cette phrase, faire donnera discuter n'est pas une attitude faite ici. Donc, en fait, faite parce que ici on va accorder le participe passé. Donc, n'est pas une attitude. Si on remplace attitude par un mot singulier, n'est pas un comportement, discuter n'est pas un comportement fait ici. Donc on voit qu'on rentre dans ce cas-là. Et on remplace par fait uniquement parce que c'est féminin. Donc on a un participe passé que l'on accorde au féminin. Donc n'est pas une attitude appréciée et E.
Exemple 9. Elle a longtemps souhaité pratiquer le violon. Elle a longtemps, on va remplacer souhaiter par faire. Donc, elle a longtemps fait. On est ici. Participe passé. Elle a longtemps souhaité. Pratiquer, on va la remplacer par le verbe faire. Donc, elle a longtemps souhaité faire. ER. Du violon. Donc, pratiquer ER. Exemple 10. Vous serez impressionné par ses capacités. Vous serez, donc on va remplacer le verbe être par le verbe faire. Vous serez, ça donnera vous faites. Donc, serez EZ. Faites EZ. Donc, vous serez impressionné, on va remplacer le verbe impressionné par le verbe faire. Et ça donnera vous serez fait. Donc, impressionné, E accent aigu. Voilà, participe passé. Donc voilà qui termine ces 10 exemples qui mettaient en application les trucs et astuces de l'orthographe pour orthographier correctement la terminaison en ER, E accent aigu avec éventuellement E et ou S ou EZ. Donc je vous dis à bientôt pour d'autres trucs et astuces de l'orthographe ou d'autres cours sur NetProf. Au revoir.